Ok, cette vidéo c'est pour toutes les mamans ou les futures mamans qui veulent savoir comment ça va se passer. Très honnête avec vous, hormis tout le bonheur que je savais que ça allait me procurer, il y a une chose que j'étais pas prête, c'est la perte d'identité. J'ai l'impression que je suis en train de courir derrière moi la personne que j'étais avant, genre la femme que j'étais avant, mais c'est impossible de la rattraper. Et j'ai une sensation d'échouer en fait si je suis pas celle que j'étais avant. Déjà physiquement, mon corps il a complètement changé, même si j'ai récupéré mon poids d'avant grossesse, etc. Mais genre physiquement, mon corps, il est pas pareil. Je commence à retrouver légèrement des trucs d'avant. Là, mon fils va avoir 20 mois, mais genre pendant 15 ou 16 mois, j'avais plus de fesses. Je vous jure, j'avais zéro fesses. Alors que en temps normal, j'avais quand même quelques petites formes. Et là, en fait, je sais pas, ils sont disparus. J'ai développé le haut du corps parce que mon fils, comme il a toujours été un petit peu bouboule, du coup, mes bras se sont développés parce qu'il aime tout le temps être dans mes bras. Et mon corps, il a changé de morphologie. Genre, je suis devenue un V. Alors que j'avais toujours eu le bas du corps beaucoup plus développé et le haut qui était beaucoup plus fin. Et donc, du coup, ça, c'était le premier choc, en fait, pour moi. Je pensais qu'en fait, le physique, ça allait être un petit peu voilà, au second plan. Et je vais pas mentir, c'est pas la chose la plus importante. Mais ça m'a affecté beaucoup plus de ce que je le pensais. J'ai aussi l'impression d'être pas suffisamment importante parce que je m'étais toujours mis dans la tête que on était importante quand on accomplissait des choses, surtout niveau carrière. Et alors que je sais très bien que le fait de m'occuper de mon enfant, c'est quelque chose de très important. Je suis une maman vraiment très impliquée, mais j'ai l'impression qu'en fait, je stagne. J'ai l'impression de ne pas avancer. C'est un combat avec moi-même parce qu'en théorie, je sais, je connais la vérité. J'arrive pas à me féliciter en fait. Que je vous promets, j'ai un mari qui est magnifique. Genre, il n'arrête pas de me rappeler à quel point ce que je fais c'est important et qu'il est reconnaissant, etc. Je veux trop travailler et en même temps, je veux pas travailler. C'est pas que j'ai envie de travailler juste pour le côté financier. J'ai surtout envie genre d'avoir des interactions sociales. Tout simplement en fait, oui c'est ça. Parce que je passe ma journée juste avec mon enfant, j'ai pas d'amis ici, je vois le mal partout. J'ai pas été quelqu'un de très pessimiste avant, mais là en fait je vois le mal partout. J'ai l'impression que dans la rue on va m'arracher mon enfant quand je suis en train de marcher avec lui. Quand tu deviens maman en fait, j'ai l'impression qu'on comprend mieux nos parents. Donc là en fait je me rends compte encore plus de tous les sacrifices que ma mère elle a fait. Et en même temps, je me dis pour les adultes maintenant qui, quand ils étaient enfants, n'ont pas reçu tout ce que moi j'ai reçu et qui sont devenus parents à leur tour, à quel point en fait ils doivent en vouloir à leurs propres parents. Parce que oui, c'est difficile d'avoir un enfant, c'est difficile de s'en occuper, etc. Mais c'est tellement facile de les aimer et je comprends pas en fait les parents qui n'arrivent pas à aimer leur enfant. Ça, c'est un dilemme pour les mamans qui ont plus de, on va dire, 34, 35 ans. Je vais avoir 34 ans dans 15 jours. Oh, dans 16 jours, je sais plus. Je vais avoir un deuxième, mais j'ai peur. En fait, on est tellement bien comme ça que je me dis, est-ce que je vais casser en fait le rythme qu'on a installé alors que je viens à peine de me retrouver, mais en même temps, j'ai peur de regretter plus tard. Et en même temps, je me dis, j'ai 34 ans, le temps que je tombe enceinte, etc. Et j'ai pas la même énergie en fait qu'à 25. Et oui, je veux un autre enfant, mais je sais pas. Et surtout, genre, j'ai l'impression que je suis destinée à avoir une petite fille. Je vais pas vous mentir, la médecine esthétique me manque de dingue. Et là, avec l'allaitement, c'est peu compatible. Mais genre, j'ai besoin d'injections, j'ai besoin de botox, cette hyaluronique, j'ai besoin de tout ça, les gars. Et c'est trop dur en fait de résister jusqu'au moment où je décide d'arrêter l'allaitement. Et mon make-up, depuis que je suis maman, mon make-up de tous les jours, c'est ça.